Bonjour à tous. Solidarité de prière pour tout Farafina. Vive l'Afrique, vive la démocratie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, notre sujet sur la langue. Le problème de la langue en Afrique est un problème très complexe. Pourquoi? Parce que les premiers panafricanistes, notamment les Haïlé Sélassie, les Amilcar Cabral et autres, tout le monde s'est penché sur cette question qui est beaucoup importante et essentielle pour l'Afrique. Un continent qui a été colonisé. Mais tout d'abord, c'est un continent riche en langues. Il y a des multitudes de langues en Afrique subsaharienne. Quand on prend un pays comme le Nigeria, 280 millions d'habitants environ, 500 langues. Un pays comme le Cameroun, plus de 260 langues. Un pays comme la Côte d'Ivoire, 26 millions d'habitants avec plus de 60 langues. Un pays comme le Burkina, environ 20 millions d'habitants avec plus de 60 langues. Le Mali, Mozambique, plusieurs langues. C'est-à-dire qu'on a des multitudes de langues dans notre continent. Maintenant, les panafricanistes ont essayé de poser le problème. Ils ont dit, il faut que nous parlions le même langage. On doit avoir une langue commune qu'on va parler. Si on parle une langue commune, ça va faciliter notre tâche, l'intégration. Ça va essayer de nous donner une valeur. On va parler un même. On va réussir politiquement à mener des actions communes, économiquement, à réussir à intégrer nos marchés. Et sur le plan culturel même, c'est valorisé parce qu'on sait que même nos langues fragmentées là ont la même famille. Les linguistes peuvent nous dire plus sur ça. C'est la même grande famille de langues. Alors, c'était aussi important pour ces panafricanistes là parce que nous disons, même cette question demeure actuelle, parler la langue du blanc. C'est-à-dire qu'après la colonisation, on parle français, on parle anglais, on parle portugais, on parle espagnol. Est-ce que cela ne met pas en cause notre autodétermination, c'est-à-dire notre indépendance? Cela vient à dire que chacun de nous s'interroge. Pourquoi parler la langue du blanc toujours si on est libre? C'est un peu comme si on n'était pas totalement libre. Donc ce problème-là revient et c'est très important de résoudre. Mais c'est très complexe aussi à la fois. Alors, maintenant, il y a un deuxième, dans cette même dynamique-là, il a été dit depuis les années 88, après plusieurs conférences, après plusieurs colloques, les gens ont remarqué dans les classes, à l'école primaire, que les enfants ont du mal à apprendre un truc en français, en anglais, c'est-à-dire la langue étrangère, parce qu'ils parlent la langue maternelle à la maison. Quand il arrive à l'école, on dit 1 plus 1, 2 plus 2, souvent même le gars même c'est même pas 1 plus 1, 2 plus 2, c'est pas. Voilà, souvent au Mali les gens essaient des trucs. Kelen fara kelenka, c'est-à-dire 1 plus 1 avec un plat. À Morée ici, depuis le temps de Thomas Sankara, on a essayé d'expérimenter le bantare. Yemere ni yibu, yemere pas yibu. Donc on a essayé de voir si on peut faire les mathématiques, certaines matières dans nos langues maternelles pour que les enfants puissent comprendre très bien. Donc à ce niveau-là, il y a eu deux expériences qui ont été faites. Il y a eu ceux qui intègrent la langue maternelle depuis le début. Ça, c'est une intégration précoce. Après, bon, l'école primaire, ils arrêtent. Il y a d'autres, après l'école primaire, ils arrêtent. Il y a d'autres qui partent au collège, notamment le Mozambique a essayé, le Mali a essayé. Il y a plusieurs pays, en tout cas, qui ont essayé de mettre ces programmes-là en place pour essayer de voir d'abord la phase expérimentale, qu'est-ce que ça peut donner comme truc. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons proposer une solution. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. La langue que nous parlons, la langue, l'anglais, le français, a aussi des avantages. Les avantages, pourquoi? Étant panafricaniste humble, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir toutes les facettes des choses. Parce que si on n'arrive pas à apprécier les choses dans leur dimension réelle, on est flatté par l'orgueil, c'est nous qui allons en subir les conséquences. La Bible, le Coran, les grands livres du savoir, la science, l'ésotérisme, il y a beaucoup de savoirs qui sont déjà en anglais.
Pas parce que c'est les Anglais qui ont trouvé, ça a été traduit en anglais. Arrivé à un certain moment, ce sont des gens, les chercheurs qui ont cherché beaucoup. Maintenant, les découvertes, généralement, les catalogues, les appareils, quand on fait, on voit que c'est en anglais. Le français aussi est une langue très riche. Alors, comment est-ce que nous allons peut-être essayer de mettre notre langue maternelle en valeur ici et puis bénéficier de ces livres-là? Est-ce que nous pourrions faire toutes ces traductions-là à temps? C'est-à-dire que c'est un univers de connaissances, des grandes bibliothèques au monde. Est-ce qu'on a quel temps et quel moyen pour pouvoir traduire? Donc moi, ma solution est simple. Voilà la Gaule. On va remonter dans les temps un peu en Europe. La Gaule, c'est la France actuelle, c'est un peu des parties de Belgique et puis la Suisse. Alors, ils ont été colonisés un jour par un nommé Jules César. Voilà, Julius Caesari, c'est son nom là. C'est la traduction en français qui fait Jules César. Il a construit un pont reliant, c'est-à-dire que son empire romain là, avec les territoires de la Gaule pour pouvoir traverser avec ses militaires, envahir toute cette zone-là. Quand il a envahi la zone, il a colonisé la zone. Alors, généralement, les Romains qui étaient là-bas là, parlaient leur langue. Donc, les Français colonisés, les Gaules qui étaient déjà colonisés par les Français, ils essayaient d'imiter le Romain. Donc, ils parlaient ça mal. Donc, c'est le Romain mal parlé qui a donné naissance à une langue qu'on appelle la langue romane. C'est-à-dire que cette langue romane-là, qui a été transformée par la suite par les experts français, fait une langue scientifiquement fabriquée, parce qu'il faut dire, hein, une langue est un produit scientifique, peut être un produit scientifique. Voilà, ils ont construit les grammaires, les trucs, mais riches en mots latins. Donc, on a appelé cette langue-là le français. Pourquoi ils l'ont fait? Ils ont été malins, parce qu'ils savent que la plupart des connaissances de ce monde-là, à cette époque-là, étaient en latin, étaient en langue romaine. Donc, pour traduire facilement dans leur propre langue, ils ont essayé d'utiliser les mots latins, les mots, c'est-à-dire de la langue romaine, dans leur langue riche. Donc, moi, je propose que quoi? Aujourd'hui, nous, on a des langues ici. Si on veut créer une langue performante, peut-être en Afrique de l'Ouest ou en Afrique subsaharienne, on peut essayer de garder la structure de l'anglais ou bien le français et puis créer une académie. On va admettre. Écoutez-moi très bien, c'est intéressant parce que c'est mon idée, il n'est pas encore vu quelque part, mais je sais que les Français ont pratiqué à peu près la même chose. Donc, on peut essayer de faire un peu, de recopier et puis nourrir ça, rendre ça original. On va prendre des mots chez nous, dans notre culture là, admettre dans cette nouvelle langue là. Ça va nous faciliter l'interaction entre nous et puis les langues dans lesquelles les grands savoirs du monde scientifique objectifs sont. Nous aussi on a des savoirs mais c'est subjectif. Il y a beaucoup de savoirs expérimentaux en sciences, médecine, mathématiques, qu'on va avoir une interaction. Donc on peut créer une langue. Maintenant, j'ouvre le débat, j'invite tous les grands linguistes africains, c'est eux qui peuvent faire le travail là. Puis ce sont les mécaniciens de la langue. Il y a des mots par exemple dans nos langues, comme par exemple la mort, l'âme, ce sont des mots là qui renferment nos valeurs culturelles. On peut utiliser ces genres de mots là, ajouter dans la structure de l'anglais ou bien le français, créer une langue. Et puis mettre une académie, faire admettre les mots. Là, nos valeurs traditionnelles ne vont pas se perdre. Au même moment, on va avoir une langue compétitive. Donc, je vais terminer avec ma pensée d'aujourd'hui. Cautionner le même défaut en soi et le combattre chez l'autrui, c'est être lâche. Autrement, être lâche, c'est cautionner un défaut en soi. Le même défaut qu'on cautionne en soi, on le combat chez l'autrui, c'est être lâche. Alors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. C'est-à-dire que vive l'Afrique toujours et amour à tous les peuples. Et je ne vais pas terminer sans vous dire de vous abonner encore plus sur la page Facebook, le conférencier d'Afrique, pour qu'on soit nombreux à lutter pour la bonne cause. Il y a aussi une page YouTube, un compte YouTube, le conférencier Bissiri, le conférencier d'Afrique. Merci, je vous remercie. Ensemble, nous réussirons.